Par mon métier de coach, j'ai pu me rendre compte que un des facteurs de réussite des jeunes que je pouvais accompagner était la confiance. La confiance qu'ils avaient en eux-mêmes et aussi en les autres. La bonne nouvelle, c'est que la confiance, contrairement à la couleur des yeux, on peut la choisir et on peut choisir de la développer. Maxime et Merzak vont illustrer, vont vous raconter comment eux, la confiance les a aidés à réussir dans leur parcours. Bonjour Maxime. Bonjour. Selon toi, comment est-ce que la confiance t'a aidé dans ton parcours scolaire? La confiance, elle a apparu assez tôt et j'ai des exemples assez marquants de 5e, 3e et même en terminale. Des profs à qui j'ai fait confiance et qui m'ont apporté beaucoup. L'an dernier, j'étais en terminale S. Cette année, je suis en fac, j'étudie la finance. Et je me suis rendu compte qu'il y a des choses que j'ai pris la peine de faire durant ces études, au lycée par exemple. J'ai osé faire confiance à des profs sur certains points méthodologiques. Par exemple, j'ai appris l'utilisation de la carte mentale, l'utilisation d'un agenda hebdomadaire pour pouvoir avoir une vision beaucoup plus globale des devoirs et de ce qu'on a à faire, ou même un rétro-planning pour anticiper les examens. Et c'est vraiment des choses que j'utilise encore aujourd'hui. Si j'avais un seul conseil à donner à des élèves de seconde, ça serait d'oser faire confiance et leur dire que même si ça ne marche pas, c'est jamais du temps perdu. C'est toujours des choses et des pratiques qu'on nous amène et qui nous servent par la suite. Merci Maxime pour ce témoignage qui illustre parfaitement que la confiance est mécanique, que la confiance est un choix, que tu as donc décidé de faire confiance aux professeurs et que tu t'es rendu compte qu'en leur faisant confiance, tu apprenais, tu te développais et tu gagnais en efficacité. C'est donc dans une spirale positive que tu es rentré et qui t'a permis vraiment de réussir ton parcours jusqu'à présent. La confiance que tu as mise dans les professeurs les a aidés eux aussi à être plus pertinents dans les conseils qu'ils pouvaient te donner, parce que la confiance est un contrat à double et que ça permet à chacun de grandir et de gagner en efficacité. Bonjour Merzak. Bonjour. On dit que tu as confiance en toi. J'ai deux questions. Est-ce que cela a toujours été le cas? Et d'autre part, comment aujourd'hui en prépa entretiens-tu cette confiance en toi? Non, j'ai pas toujours eu confiance en moi. C'est quelque chose qui s'est construit au fur et à mesure de ma vie, en essayant des choses, en n'ayant pas peur, en ne fuyant pas. La confiance, c'est quelque chose qui se construit au fur et à mesure, sa vie, c'est pas inné. C'est en entrant au lycée, en seconde, que j'ai commencé à m'ouvrir, à avoir confiance, à tenter des choses, à ne pas avoir peur, à ne pas reculer, à ne pas fuir. Je participais, je n'avais rien à perdre. Par exemple, cette confiance que j'ai acquise au lycée m'a permis en terminale de me présenter en tant que délégué sans avoir peur du regard des autres, sans avoir peur de perdre non plus, parce que voilà, c'est quelque chose qu'on tente. Aujourd'hui en prépa, je vis des jours un peu plus compliqués, le niveau s'est relevé. Quand j'ai une mauvaise note, c'est sûr sur le coup ça met un petit coup au moral, mais le fait d'avoir construit ma confiance auparavant, il n'y a rien qui peut la bousculer réellement. C'est toujours cette philosophie de toujours croire en soi. Merci Merzak pour ce témoignage qui démontre absolument que la confiance n'est pas innée et qu'elle s'acquiert. Tu as donc compris que c'était mécanique, ça partait d'une démarche volontariste de ta part. Tu es donc comme un pilote à bord de ton avion, à bord de ta vie, et tu règles tes boutons en fonction de là où tu dois rééquilibrer sur la confiance. Ça veut dire aussi qu'il faut garder cette vigilance pour maintenir la confiance en soi, parce que c'est quelque chose qui n'est jamais acquis non plus pour la vie, et que donc elle doit s'entretenir en permanence. Vous l'aurez compris, Maxime et Merzak ont un point commun, ils ont tous les deux osé. Ils ont osé parce qu'ils n'avaient pas peur de l'échec. Parce que l'échec, après tout, n'est qu'une façon d'apprendre. Nous pouvons tous décider de rentrer dans la spirale positive en osant la confiance. C'est mécanique. Il suffit juste de s'y mettre. Et pour ceux qui en doutent encore, ne me croyez pas, testez-le.